Ce matin, je regardais les vêtements Océana Park qu'il y avait dans ma chambre, ceux que j'ai reçus hier, que je vous ai montré. Je suis grave contente de bosser avec cette marque, vraiment, parce que je vous assure, ils sont vraiment canons, les vêtements. Et je me disais, putain, meuf, t'as de la chance, quoi. C'est en mode, aujourd'hui, tu reçois des produits, on te les envoie, t'es payé pour parler de ça. C'est ce qui s'appelle être influenceur ou être influenceuse. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Parce que je repensais à l'époque où j'étais à la caisse du magasin, où je ne sais plus quel autre métier j'ai pu faire. Et en fait, je me disais, putain, si à cette époque-là, on m'avait proposé des trucs comme ça, j'aurais kiffé. Après, bien évidemment, l'un va avec l'autre. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai fait de la télé. Du coup, j'ai été un petit peu connue en France. Donc, du coup, bien évidemment, l'un engendre l'autre. Ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, je suis influenceuse. Mais je réalise vraiment que c'est une chance. C'est une chance de faire ce que je fais et qu'il ne faut pas le négliger. Et c'est pour ça que je prends soin. Je prends soin de sélectionner les marques avec qui je travaille. C'est très important parce que je sais que vous qui me suivez, les choses dont je vais vous parler, vous allez peut-être être susceptible de les acheter. Et en fait, je veux pas que ce soit des produits qui ne sont pas bons, de pas de bonne qualité. Il faut vraiment, je fais des produits qui rentrent dans mon quotidien. Et si vous me suivez et qu'il y a quelque chose qui vous plaît, en tout cas, sachez que j'essaye de prendre soin au maximum de sélectionner les marques avec qui je travaille. Donc voilà, je réalisais ce matin que j'avais vraiment de la chance. Et merci à vous tous qui me suivez, parce que si j'avais pas autant de monde sur les réseaux, peut-être que je ferais pas ce métier. Donc c'est une partie grâce à vous aussi, tout ce que je vis. Donc les amis, merci beaucoup. Faut dire ce qui est, c'est la vérité. Dernière chose que je voulais vous dire, je sais que le métier d'influenceur fait rêver beaucoup de monde. Je sais que la télé-réalité, ça fait rêver beaucoup de monde. Mais si j'ai une chose à dire, c'est que n'essayez pas de devenir influenceur ou vraiment de faire de la télé à tout prix et de ne rien faire à côté, parce que c'est un métier qui peut être dangereux. Réellement, je vous explique. Pourquoi la télé, ça peut être dangereux? Je vous explique. Admettons que vous commencez par faire une télé-réalité. La villa, la bataille des couples, j'en sais rien. Les Marseillais, quelque chose comme ça. Vous arrivez dans une télé, d'accord? Automatiquement, vos réseaux sociaux vont commencer à augmenter. Parce que la télé-réalité, ça marche super bien et c'est très bien. Ça donne pas mal d'opportunités. Mais où ça peut être dangereux, c'est que quand tu fais une télé, déjà, tu ne sais pas si tu vas être aimé ou pas. Donc, il y a l'envers du décor. Tout ce que tu vas recevoir qui est hyper négatif et qui peut jouer sur ton moral et qui peut être dangereux. Après, si tu es bien aimé, tu es bien apprécié, tant mieux. Il faut savoir que la moindre petite chose que tu vas faire, elle est scrutée et tu peux avoir des baisses de morale très rapidement parce que c'est pas facile à gérer. Première chose. Deuxième chose, tu arrives dans une télé, très bien, donc tu es apprécié par les gens, super. Tu vas avoir tout qui monte, les followers, les likes, tout sur tes réseaux. Nickel, parfait, impeccable. Ça c'est top, mais premier danger, les agences qui vont vous contacter. Tout le monde va vouloir vous avoir dans son agence, ils vont tous essayer de vous proposer les meilleurs prix et peut-être vous vendre du rêve parce que vous n'allez pas avoir ce qu'on vous propose, ou alors on va vous dire mais t'inquiète pas, je m'occupe de toi, comme moi on m'a fait, et qu'au final t'es mis dans le panier comme tous les autres et qu'on s'occupe pas de toi et qu'au final ça sert pas à grand chose et que tu ne connais pas le vrai prix auquel tu es vendu par l'agence. Si j'ai un conseil à vous donner, demandez à faire un test avec l'agence en premier si vous avez un... Mais vraiment, faites attention à ça parce que les agences, des fois, elles vous vendent des prix exorbitants et vous allez toucher une petite partie. Vous pensez que vous gagnez beaucoup d'argent, mais ils se gavent sur votre dos. Premier danger. Deuxième danger. Personnellement, j'ai été en agence. Je ne l'ai pas été longtemps parce qu'on m'a promis monts et merveilles. En fait, les gens n'ont pas tenu ce qu'ils m'avaient dit. Du coup, j'ai préféré arrêter de travailler toute seule. Aujourd'hui, j'ai une assistante. C'est vrai, ça fait un peu genre, mais c'est vrai parce que je reçois beaucoup de messages et je ne peux pas gérer toute seule. En attendant, je ne dis pas que toutes les agences sont mauvaises, attention, juste faites attention. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, prenez soin de vous, faites attention parce que dès qu'il y a l'argent au milieu, ça rend fou les gens et bref. Alors attendez, le truc le plus important maintenant que je vais vous dire et qui est le plus dur, c'est ça. Le plus dangereux, les amis, c'est niveau notoriété, c'est-à-dire quand tu fais une télé, comme j'ai dit, tu peux exploser parce que les gens ont aimé ton profil ou tu as fait un buzz, par exemple. Moi, j'aime pas les buzz, mais il y a des gens qui font. Super. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Les marques, ils sont intéressées par toi parce que tu as beaucoup d'abonnés, tu as beaucoup de likes, tu marques sur le moment, tu vois ce que je veux dire? Derrière, si ça marche plus, quel est le risque? Le risque est que tu vas devenir plus personne. Donc automatiquement, les marques ne sont plus intéressées. Automatiquement, tu ne gagnes plus d'argent. Et si tu n'as pas mis de l'argent de côté avec ce que tu as gagné, ou si tu n'as pas investi dans quelque chose, quel est le retour? Le retour, il est que mentalement, tu vas être au plus bas de ta vie. Financièrement, tu n'as plus rien qui rentre. Et si tu n'as pas construit quelque chose,
Et ben là, gros danger, gros danger. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Le métier d'influenceur, il est bien. La télé, c'est bien. Mais les amis, ne pensez pas qu'à ça, s'il vous plaît, parce que je sais que c'est une mode. Ça peut être très dangereux. Donc, faites-le intelligemment si vous voulez le faire. Donc voilà, soyez prévoyants les amis. Si vous avez l'opportunité de pouvoir devenir influenceur ou faire de la télé, bien évidemment que ça fait rêver. Et je le comprends parce que moi, la première, franchement, j'ai une super belle vie. Je suis super heureuse aujourd'hui. Mais je pense à vous qui peut-être avez envie de faire ça parce que les réseaux, ça fait rêver. Les gens qui vivent dans des destinations de rêve, ça fait rêver. Oui, mais attention. Faites attention. Investissez de l'argent quand vous gagnez. C'est super important pour penser au après. À qu'est-ce qui va se passer dans ma vie future, financièrement, dans mon travail. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire si demain ça s'arrête. C'est à ça qu'il faut penser. C'est pas juste sur le moment. Ah ouais, je gagne beaucoup d'argent, je passe à la télé, je suis connue. Oui, mais après, si demain ça s'arrête. C'est juste ça. Voilà, parce qu'on sait pas de quoi demain on sait pas de quoi la vie est faite, on sait pas de quoi demain est fait. Et dans n'importe quel travail, il peut t'arriver quelque chose, on sait pas. Et l'influence, c'est vraiment un métier qui est à double tranchant. Donc c'était le petit mot du matin. Allez, maintenant moi je vais travailler, j'ai assez parlé, je crois, j'ai très soif, mais